Merci, mesdames et messieurs. Nous allons passer rapidement aux choses sérieuses. Des plaintes nous sont parvenues au niveau de l'ONU que les divorces tendent à devenir ostentatoires. Collègues Ban Ki-moon et moi avions essayé d'élaborer un certain nombre d'articles qui vont désormais régir la vie dans les foyers conjugaux. Il s'agit bien de 12 articles, dont 6 qui concernent la femme et 6 qui concernent l'homme, pour qu'il n'y ait plus de divorce, pour que les couples vivent dans un climat de carnaval, de liesse et d'entente parfaite. Si vous êtes d'accord, je vous en livre les teneurs. Et si vous n'êtes pas d'accord, on est en démocratie, on ferme les portes et les fenêtres, vous remboursez le temps qui reste et vous restez définitivement ici. C'est l'ONU. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Très bien, merci. Si nous sommes d'accord, tous ensemble, oui, oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui, oui. Merci, c'est la voix de la majorité écrasante. C'était tout simplement pour savoir ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas contre. Mais comme la tradition veut qu'on commence toujours par la femme, c'est pas moi qui irai à l'encontre de cette tradition. Charte fondamentale des déclarations universelles des droits et devoirs de la femme dans le foyer conjugal. Article 1. Ce que femme désire, l'homme accomplit. Merci. Merci les femmes. Oui, les hommes ne sont pas tout à fait d'accord, mais on s'en fout. C'est l'ONU. Voilà. Article 2. En dehors de la pression atmosphérique, la femme ne doit subir aucune autre pression. Voilà. Merci les femmes. On s'en fout. Eh oui, c'est sa chose. Elle est venue avec, elle doit en disposer à sa guise. Donner à qui elle veut, où elle veut et partout où elle veut. Voilà. C'est l'ONU. Ça vient de là-bas. Merci. Article 3. Le mari, quant à lui, ne doit jamais refuser de conjuguer la conjugaison conjugale, quelles que soient les circonstances de cause, de lieu, de manière et de temps, matin, midi et soir. Et le soir avait prorogation jusqu'au... Merci beaucoup les gens. Voilà. S'il saute ne serait-ce qu'une demi-séance, venez nous voir. On vous la complète. C'est l'ONU. Article 4. Le mari en sortant pour le boulot le matin, après avoir fait la vaisselle, il doit descendre avec lui tous les sacs de poubelle. Et une fois sorti pour le boulot, il ne doit pas faire demi-tour à la maison avant 19h30 pour permettre à madame d'entretenir les relations de bon voisinage avec les voisins souvent gentils après le mari. Article 5. Ayant constaté que tous les hommes sont comme des melons, c'est-à-dire pour tomber sur les bons, il faut en avoir tâté plusieurs, la femme doit disposer de cette large liberté d'aller tâter. Voilà, c'est l'ONU qui vous en donne le droit. Article 6, enfin. Après vérification complète, dans tous les ménages, dans tous les foyers, parmi tous les couples, que la fidélité, c'est le manque d'occasion. S'il lui manque l'occasion, la femme peut toujours continuer à rester fidèle à son mari en attendant, bien sûr, cette occasion. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Eh bien, comme on a cité les articles des femmes, il faut bien qu'on en cite aussi ceux des hommes. Parce que convenez quand même avec moi, il faut être à deux pour faire n'importe quoi. Voilà. Charte fondamentale des déclarations universelles des droits et devoirs de l'homme dans le foyer conjugal. Article 1. Le mari a toujours raison. Taisez-vous. Ouais, ça, c'est les femmes.
Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ, ça excite, après, ça énerve. Voilà. On s'en fout. C'est l'ONU. Voilà. Article 2. Quelles que soient ses urgences, la femme ne saurait se rendre au bureau de son mari sans l'avoir prévenu 48 heures avant. De peur de gêner les audiences. Voilà. Le bureau du mari, ce n'est pas votre épicerie. Article 3. Même s'il arrive, par hasard, que le mari fasse avec une autre femme, c'est que Bill Clinton a fait dernièrement avec Monica Lewinsky. Et qu'à la suite de cette découverte, la femme perd son contrôle au point de péter les plombs comme elle en a l'habitude. Taisez-vous! Et je vous préviens que l'ONU n'a jamais bombardé sans raison valable. Voilà. Et le mari, pour la remettre à sa place ou pour reprendre le contrôle de la situation en main, il opte à lui casser copieusement la gueule à sa femme. Et oui, ce qui peut arriver de temps en temps comme moyen de répression pour la contraindre à la sagesse. Et qu'à taisez-vous, et qu'à ce moment, entre un ami ou un visiteur respectable, la femme doit s'arrêter automatiquement de s'affoler, arborer un large sourire et faire comme si de rien n'était. Parce que même si la femme a raison, c'est l'article 1 qui s'applique. Le mari a toujours raison. Voilà. Voilà, on s'en fout. C'est l'ONU, ça vient de là-bas. Voilà, il ne faut pas faire chier. Vous vous croyez où? Hein? Vous vous croyez où? Taisez-vous! Comment? Sinon, je descends dans le public et... Voilà! Comment? Article... Débrouillez-vous! Article 4. Voilà. Si le mari est en forme, la femme doit automatiquement être en Formule 1. Ah. Si le mari a la grippe, la femme doit choper la grippe H1N1. Roselyne Bachelot. Voilà. Et si le mari a la pêche, la femme doit avoir une pêche d'enfer. Sinon, le mari est autorisé d'aller pêcher ailleurs. Ah, taisez-vous. On s'en fout. C'est l'ONU. Là. Article 5. La femme, avant de se coucher, doit se vêtir dans sa robe de nuit impeccable, honorable, transparente et surtout décapotable. Voilà. Alors. Oui, ah, c'est bien moi, mon général. C'est Ban Ki-moon, le nouveau secrétaire général de l'ONU. Oui, tout se passe bien. À merveille, mon général. Non pas que je sache. Oui. Oui, mais à quel niveau? Là, on n'a pas besoin de leur avis. Ouais. L'article 2 de la femme annule l'article 1 de l'homme. Oui. Le mari a toujours raison, n'a plus raison d'être. Tout à fait. Oui, ça c'est une décision du Conseil de l'ONU. L'ONU usera de tout son pouvoir pour l'appliquer quoi qu'il arrive et partout où besoin sera. Ouais. Ouais, on bombarde et c'est tout, mon général. Qui est contre l'ONU et contre tout le monde. Oui, vous, passez-le-moi. C'est Barack Obama. Oui, attendez. Oui, mon président, oui. Oui, toutes nos félicitations. Oui, vous avez pu passer... Oui, l'assurance maladie, tout à fait. Eh bien, bravo pour les Américains. Mais malheureusement que nous, en France, on est en train de la détruire. Et c'est dommage. Oui. Tout à fait. Merci, mon président. Et hommage à madame. Merci. Au revoir.
Et oui, justement, si on voit un grand homme, un homme réussir, c'est qu'il a derrière lui une femme formidable. Et si on voit une femme réussir, c'est qu'elle a derrière elle un homme formidable. Voilà, merci, au revoir. Article 6 enfin, en dépit de tout ce qui a été dit, le mari doit respect et fidélité à vie à sa femme. Ce respect et cette fidélité doivent se manifester par la régularité, la ponctualité et surtout l'efficacité dans la conjugaison conjugale. Point de mari valable sans conjugaison conjugale régulière, ponctuelle, efficace et surtout vitamineuse.